Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du pôle technologique de Limoges avec aujourd'hui Oncomedix qui présente l'oncogramme, une innovation médicale dans le traitement des cancers. Et surtout le bénéfice, c'est que l'on peut personnaliser le traitement et donc adapter les chimiothérapies au type de tumeur, parce que toutes les tumeurs ne vont pas répondre de la même façon. À suivre, Enedis, installé à Esther depuis plus d'1 an et donc très proche des entreprises high-tech. On a sur le site d'Esther une agence de conduite qui permet de gérer 4000 télécommandes sur le Limousin. Le Mac d'Esther, c'est parti. Oncomedix, c'est ce que l'on appelle une biotech, une entreprise de technologie biologique. La société lancée il y a maintenant 13 ans développe l'oncogramme, une innovation permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade, améliorant ainsi l'efficacité du traitement. La Haute Autorité de Santé, qui est une institution publique indépendante qui a visé de reconnaissance médicale et scientifique, a rendu un avis favorable pour la prise en charge dérogatoire de l'oncogramme dans le cancer colorectal métastatique, qui est sa première indication, ce qui va donc permettre effectivement d'obtenir un remboursement au titre de l'innovation de l'oncogramme sur une 60aine de centres en France pour les 3 prochaines années. Il y a la rapidité, oui, parce que ça permet d'avoir un résultat dans des délais qui sont compatibles avec la mise en route du traitement. Mais surtout, le bénéfice, c'est que l'on peut personnaliser le traitement et donc adapter les chimiothérapies au type de tumeur, parce que toutes les tumeurs ne vont pas répondre de la même façon. C'est à partir de la biopsie du patient, c'est-à-dire vraiment de la tumeur du patient, que ce soit sur ce qu'on appelle la tumeur primitive, c'est-à-dire, par exemple, pour le cancer du côlon, ça va être un bout de tumeur du côlon, ou ça peut être également un bout de tumeur qui est allé se greffer dans d'autres organes. Et je pense par exemple aux métastases hépatiques ou aux métastases, c'est-à-dire aux tumeurs qui sont sorties du côlon, qui sont allées se greffer au niveau du péritoine. Donc on peut prendre ces bouts de lésions, et c'est à partir de ces bouts de lésions, après bien sûr des processus spécifiques, on les met en culture et on teste dessus les chimiothérapies pour savoir celle qui marche le mieux. Une fois qu'il y a une prescription médicale d'un médecin, le centre clinique où va être opéré le patient, où il va y avoir le prélèvement de son échantillon de tumeur, va nous appeler, va nous contacter. Donc on va organiser à la fois toute la partie logistique, donc le transport de l'échantillon et son rapatriement jusqu'au laboratoire d'analyse. Et là, nous allons mettre en place donc l'oncogramme. Actuellement, Oncomedix est installé au cœur du bâtiment central de la Technopole. Donc là, on a la partie... Vous pouvez retrouver dans beaucoup d'entreprises, que ce soit de l'agroalimentaire ou de la cosmétique ou évidemment du pharmaceutique. C'est vraiment la salle de pesée. Donc c'est là où on va à la fois stocker toute une partie des matières premières et surtout aussi les peser pour déterminer les quantités dont on a besoin pour lancer les lots de production. Pendant 2 semaines, l'oncogramme va être surveillé de près avec par exemple le remplacement du support nourricier des cellules des tumeurs étudiées. Une fois qu'on a reçu les échantillons de la part d'un des centres qui participent à l'étude, on va découper en petits morceaux cette tumeur afin d'isoler toutes les cellules et on va pouvoir la cultiver dans ce genre de flasque. Séparées du premier support, les cellules vont bénéficier d'une opération d'entretien. Donc là maintenant, les cellules vont être récupérées afin d'apporter un nouveau milieu, afin qu'elles puissent se nourrir et être mieux oxygénées par la suite. Donc là, le but, c'est de centrifuger toutes les cellules pour qu'elles retombent tout au fond du tube. Ainsi, on peut enlever le milieu qui a été usé et utilisé par les cellules. Et on va pouvoir mettre du milieu neuf par-dessus. Pendant la culture de l'oncogramme, on va faire un seul entretien. Entre le moment où tous les tissus, toutes les cellules vont être dissociées et individualisées. Et le moment où on va pouvoir traiter du coup ces cellules avec des chimiothérapies. Une partie du process est automatisée afin de réduire le temps de traitement. Du microscope, on passe au scanner. C'est vraiment la version industrielle du microscope. Bon, le microscope, on va travailler une lame à la fois, donc un échantillon de malade à la fois. Là, avec ce qu'on appelle un scanner de lame, qui est un matériel de plus en plus répandu. Bon, là, c'est vraiment le haut de gamme du matériel avec un des meilleurs fournisseurs au monde. On va vraiment avoir un matériel qui va permettre non plus de travailler avec une seule lame, mais avec jusqu'à une 60aine de lames, donc réparties en 3 racks,
Et donc le bras robotique va automatiquement aller chercher chacune des lames et procéder à la numérisation complète pour ensuite être analysée. Et donc ça va vraiment permettre de monter fortement en charge et d'industrialiser complètement l'oncogramme. Il faudrait que ça devienne une généralité, c'est-à-dire que ça rentre, c'est un outil supplémentaire pour l'adaptation du traitement pour tous les patients. Alors, l'oncogramme a été développé pour différents types de tumeurs. Alors, je parle bien sûr plus facilement du cancer colorectal, qui est quand même la première tumeur digestive, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et c'est la première adresse de l'oncogramme. C'est la première adresse de l'oncogramme, mais ça peut être sur d'autres tumeurs, tumeurs du sein, tumeurs de prostate, tumeurs de vessie, tumeurs de poumon, etc. Ça va changer beaucoup de choses. Pour nous, c'est vraiment le début de l'industrialisation, de la montée en volume. Donc effectivement, ça va se traduire par des investissements en recherche et en industrialisation. Et en cela, nous discutons actuellement activement avec le ministère de l'Économie et des Finances pour finalement activer aussi tous ces systèmes d'industrie du futur. Et puis évidemment, ça va passer par des recrutements, de nouveaux locaux et la création notamment d'une unité de production qui n'existe pas encore et que donc nous allons créer probablement fin 2021. Voilà pour l'avenir. Aujourd'hui, en pleine pandémie, l'organisation de la société a été modifiée. Beaucoup plus d'anticipation, par exemple, au niveau des commandes, puisqu'on peut avoir des problèmes d'accessibilité des matières premières. Et puis aussi par rapport aux équipes techniques, de manière à éviter qu'une personne qui soit cas contact puisse empêcher toute activité au sein du laboratoire. On a dû scinder les équipes en 2 équipes opérationnelles, de manière à assurer vraiment et sécuriser une continuité d'accès et de réalisation des oncogrammes. Enedis est une société nationale avec des délégations régionales. En Limousin, plus de 500 personnes travaillent pour le distributeur d'électricité. Installée à Esther depuis 1 an, l'entreprise est impliquée dans le tissu local. C'est évident qu'Enedis est une entreprise nationale, mais avec une très forte connotation technologique. Aujourd'hui, nos process sont extrêmement attirés vers le numérique. On a sur le site d'Esther une agence de conduite qui permet de gérer 4000 télécommandes sur le Limousin. On gère énormément d'interventions à distance. On gère l'ensemble des compteurs Linky à distance également. On est capable de savoir à l'instant T quelles sont les zones qui sont en fait éventuellement coupées en matière d'électricité. Et donc, ce qui est intéressant sur la technopole d'Esther, c'est de gérer, de rentrer dans un écosystème. C'est-à-dire que l'écosystème, c'est quoi? À côté de nous, on a un laboratoire de recherche, XLIM. On a des écoles d'ingénieurs, donc notamment l'ENSIL qui est à côté de nous. On a des entreprises extrêmement impliquées dans l'écosystème, que ce soit dans la communication, dans toute la partie recherche d'une façon générale. Et donc c'est autant de partenariats qui nous permettent de bâtir un petit peu l'Enedis Limousin de demain. L'anticipation de l'évolution passe par la formation et l'information. Avec un centre de formation proche et une salle pédagogique, Enedis ne manque pas une occasion de faire connaître ses activités. En fait, on reste dans une technopole. Limoges a la chance d'avoir une technopole, Limoges Métropole également. C'est un espace, je dirais, qui est extrêmement riche. Il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des espaces de formation. On retrouve des entreprises de création, des start-up. Et donc l'idée c'était de mettre à disposition de toutes ces compétences locales un espace dans lequel on soit capable en fait de donner un petit apport, les apports des métiers d'Enedis, mais aussi les apports en matière de technologie, mais aussi les attentes. L'idée étant également d'essayer de trouver des partenariats. Un petit exemple, on a trouvé 2 startups cette année qui vont travailler avec nous sur les smart grids, mais également sur la partie hygiène en matière de conditions de travail de nos agents, qui sont situés à Esther. Et ça, c'est important d'être dans un écosystème global, parce que derrière, on va être capable de synthétiser toutes ces compétences, et cet espace, il est fait pour eux, pour accueillir des gens qui vont venir à Limoges, voir une vitrine. Bien sûr, ils iront voir la Persolaine, ils iront voir peut-être d'autres entreprises, d'autres startups, mais ils viendront peut-être voir Enedis sur la partie Smart Grids, sachant qu'Enedis est en fait le leader Smart Grids européen. Alors,
Le réseau de distribution, c'est quoi? C'est le réseau électrique qui va alimenter tous les particuliers professionnels sur un département, donc en l'occurrence en Haute-Vienne, et également à Limoges. Et donc en fait, nous on va jusqu'au compteur dans chaque maison. Et donc notre métier, ça va être de garder de façon opérationnelle ce réseau, c'est-à-dire raccorder les nouveaux arrivants, dépanner lorsqu'il y a des problématiques de dépannage, faire de la maintenance du réseau pour éviter le maximum de panne. Pour les industriels, les grands comptes, une équipe spéciale est mobilisée. Sur la partie comptage, on travaille pour les gros clients, les industriels, les clients qui sont supérieurs à 36 kg, en gros. Voilà. Et ensuite, on travaille aussi pour vous, petits clients, par rapport à la qualité dans les postes sources. C'est le début d'Enedis. C'est le point de livraison. RTE nous livre l'électricité, puis nous, on la transforme. On la surveille, on surveille un peu les réseaux qui alimentent les différents clients, professionnels ou particuliers, avec des appareillages notamment de plus en plus numérisés. Voilà, et puis ça permet un petit peu de réalimenter rapidement les clients. Et pour un premier contact avec Enedis, une installation nouvelle pour être précis, plusieurs voix sont au bout du fil, comme ici, sur le plateau téléphonique. On déplace on déplace juste ce boîtier. Ici, on a donc tous les appels entrants des clients et professionnels qui nous appellent pour nous demander un raccordement, soit du provisoire, soit du définitif, ou des déplacements de compteurs, ou des soucis techniques en fait sur le réseau. Un réseau qui va transporter indifféremment l'énergie électrique, qu'elle soit produite par le nucléaire, l'hydroélectrique, voire les énergies renouvelables. Et en matière de photovoltaïque, Enedis donne l'exemple. Donc une des grosses activités d'Enedis, c'est la transition énergétique. Alors elle se place à plusieurs points. Il y a une partie un petit peu externe, avec la mise en place de compteurs Linky, qui est en fait la première brique en matière de transition énergétique. On arrive quasiment au niveau de la ville de Limoges à 3/4 des compteurs mis en place sur la ville, qui se termine, et l'installation sera terminée d'ici la fin de l'année. Mais aussi le raccordement des énergies renouvelables. Mais on essaie d'être exemplaire également sur nos sites. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a en fait une ombrière qui permet globalement de produire de l'électricité pour recharger une grosse partie de nos véhicules électriques. On a aussi notre flotte de véhicules électriques qu'on a commencé à développer. Enedis vise 2025 la totalité des véhicules légers en véhicules électriques sur sa flotte. On a aujourd'hui la deuxième flotte de véhicules électriques au niveau national. Et en 2025, on sera la première flotte en matière d'entreprise. Et donc, c'est une vraie volonté de notre côté d'avoir à la fois, des déplacements éco-responsables, mais aussi des sites éco-responsables. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.